Alors, mon livre est intitulé Astrologie védique, destin et libre arbitre. Alors, il y a un sous-titre ici qui peut nous apporter certaines questions, à savoir quelle est notre juste part de destin et de libre arbitre en cette vie. Donc, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que toute la science védique, en fait, qui vient des Védas, des écrits sacrés de l'Inde, sont basés sur le fait que nous sommes une âme spirituelle, c'est-à-dire un être éternel qui n'est pas de matière, qui est fait spirituel, ça vient de le dire, qui a une conscience et qui vient habiter dans un corps de matière, qui lui est temporaire. Alors, cette conception de nous-mêmes en tant existentielle de nous-mêmes, si vous voulez, n'est pas exclusive à l'Inde. Il y a d'autres traditions qui considèrent la même chose. Il y a même des philosophes, des systèmes de pensée, des penseurs qui sont arrivés à la même conclusion. Et même des scientifiques comme Einstein qui sont aussi arrivés à la même conclusion, qui doit y avoir quelque chose au-delà de la matière qui vient animer la matière et lui donner vie. Et d'ailleurs, il est dit que quand l'âme entre au contact de la matière comme dans un corps, ce corps-là, avec le contact de l'âme, subit toutes sortes de transformations. Il est un petit bébé naissant, il grandit, il devient un adulte, il devient une personne âgée, et là, il doit quitter le corps parce que le corps n'est plus assez bon. Et une fois que l'âme est partie du corps, le corps est redevenu un amas de matière inerte et sans vie, comme il était avant. Le miracle qui se passe là-dedans, c'est qu'on s'identifie au corps dans lequel on vit, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'ego. Et par cette identification-là, on en arrive à poser toutes sortes d'actions. Et ces actions nous apportent ce qui est appelé du karma, et qui en fait on récolte ce qu'on sème, donc ce sont les réactions à nos actions. Et ces réactions-là peuvent arriver immédiatement ou elles peuvent rester assises, si on veut, assises dans notre âme, dans notre corps subtil, et elles vont se manifester en temps et lieu dans nos vies. Et ça peut être des bonnes actions qu'on a faites et on a du bon karma. Et ça peut être des actions moins louables et ça nous apporte une part de mauvais karma. Donc, notre part de libre arbitre, ici, comme disait mon préfacier Robert Koch, c'est que on arrive dans un corps avec notre part de karma qui doit s'exécuter, qui doit prendre place dans notre vie. Et c'est ce que le thème de naissance nous montre euh, dans ce sens-là. Et évidemment, dépendant des activités qu'on a faites et donc du karma qu'on doit vivre dans cette vie-ci, on a un libre arbitre à travers ça, d'élever notre conscience, de prendre connaissance de ces choses-là, comme de notre nature véritable, quel est notre karma, quelles activités on peut faire pour améliorer notre karma, et éventuellement même des activités qui vont nous émanciper au complet, avoir un corps matériel, d'avoir à poser des actions qui vont nécessairement résulter en réactions qu'on doit vivre. Alors, c'est un grand sujet sur lequel, en fait, mon conjoint, qui est expert en la matière, a fait plusieurs, je pense que c'est des fichiers audio qu'il y a et qui vont être disponibles également dans mon cours d'astrologie vidéo et tout que j'offre pour ceux qui sont intéressés, évidemment. Et c'est un grand sujet, c'est un sujet exploré. Et pour quelqu'un qui est, disons, athée, ça peut sembler de la foutaise, mais pour quelqu'un qui veut apporter quand même une réflexion, qui n'est pas fermée à toutes sortes de réflexions, de connaissances qui ont été éprouvées par le passé sur l'origine de notre existence et le but de l'existence humaine, entre autres. C'est un sujet très intéressant à explorer. Alors, je vous invite à écouter Guy Tétrault. Il va donner des cours à travers mes cours. Il y a aussi toutes ces choses, de toute façon, santé globale, tout son système web pour vous apporter des modes d'expérimentation de ces concepts-là de notre venue en existence. Et quand on expérimente, ça devient quelque chose de beaucoup plus scientifique. C'est pas une croyance, c'est une expérience de vie qu'on acquiert. Alors, c'est tout un monde à explorer. Et évidemment, l'astrologie védique, c'est une façon rapide de nous dire
notre karma dans cette vie-ci et de nous donner un aperçu plus éternel de notre vie présente. Donc, voilà, c'est un défi.